Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui est Valère Burnon. Le pianiste marchois a remporté le 3e prix du concours Reine Elisabeth et le prix du public. Bonjour Valère Burnon, merci d'avoir accepté cette invitation et félicitations aussi pour ces 2 prix. C'est quand même exceptionnel et on va tout de suite d'ailleurs se pencher, revoir ces images de la remise des prix, de la proclamation des résultats. C'était le 1er juin vers 1h du matin. Le néerlandais Nicolas Meyhussen a remporté le 1er prix, suivi par le japonais Wataru Isasue. Et qu'on va découvrir, voilà. Et puis sur la 3e marche du podium, eh bien vous, Valère Burnon, 26 ans, de Marchand-Famenne. Ovation, un bonheur, une grande satisfaction, teintée toute une pointe de déception, avec un peu de recul en fait aujourd'hui. Quel est votre sentiment ? Ben, je suis évidemment très fier. Bon, sur le moment même, évidemment, j'avais dit que j'étais un peu déçu. Je pense que la déception, elle est toujours là, mais un ami à moi avait utilisé une belle expression en disant que si j'avais pas visé la première place, ben, je serais pas arrivé 3e finalement. Ouais. Donc, évidemment que quand on arrive si proche de la première, voire de la seconde aussi, on se dit que c'est dommage, mais je pense que de toute façon, peu importe la place, ce concours va m'ouvrir des portes et c'est finalement ça qui est important. 1, 2, 3, c'est qu'un chiffre. Donc oui, tout à fait. Alors, on va voir justement quelques images de votre entrée sur scène lors de la finale au Palais des Beaux-Arts donc de Bruxelles. C'est très protocolaire, en fait, cette célébration, enfin, cette cérémonie, je vais dire. Mais en même temps, vous avez eu un accueil du public très, très chaleureux avec des acclamations. Qu'est-ce que vous ressentez, en fait, en ce moment-là ? Mais en rentrant sur scène, particulièrement le soir de la finale, j'étais finalement très détendu. Je sais pas comment ça se fait, parce que c'était finalement le soir où ça avait où il y avait le plus d'enjeux, mais je me sentais vraiment à l'aise et je me suis fait confiance. Je me suis dit que j'avais très bien travaillé et que si je me faisais confiance, ben ça devait de toute façon bien se passer. Et les acclamations du public, elles étaient vraiment très intenses, c'est vrai, mais justement, ça m'a porté, je pense. Ça m'a vraiment fait plaisir. Évidemment, il y a toujours après un moment de concentration qui est important, surtout qu'on sent qu'il y a une effervescence dans la salle. On a besoin de une trentaine de secondes pour se reconcentrer et se remettre finalement dans la prestation. Mais je pense aussi que la pièce imposée a aidé aussi à me remettre vraiment dans une ambiance très de concentration et pour essayer de commencer à raconter une histoire. Et donc, Et ça vous a plu, ce challenge-là de l'œuvre imposée ? Oui, en général, j'assimile très vite les pièces que je déchiffre. Donc, c'est vrai que cette épreuve avec une pièce à apprendre en une semaine, ça m'intéressait. Mais je pense qu'on était aussi chanceux cette année-ci par cette pièce qui était finalement très agréable. Je trouve que vraiment, elle était vraiment très belle. Et en plus, elle était très bien écrite. Je veux dire, elle était très pianistique. Donc, comme on dit, ça rentrait bien dans les doigts. Donc, on sent que c'est un pianiste qui l'a écrite. Oui. Et donc, ça nous a évité de devoir vraiment prendre la tête. Voilà. Donc, mais bon, la pièce était longue, donc il y avait beaucoup d'informations. Donc, ça, c'était parfois difficile. Mais heureusement, on a été chanceux. Elle était très agréable. On va justement peut-être écouter un extrait de cette œuvre imposée, donc Music for the Art de Chris Defort. Voilà, c'est du contemporain, hein, c'est vraiment. C'est pas. Vous êtes habitué à jouer ce. Oui, et je trouvais justement que finalement l'esthétique était encore assez
comment dire, accessible, Mhm. car finalement, parfois, il peut y avoir des choses très hermétiques, parfois dans la musique contemporaine. Mhm. Ici, il y avait un peu de tout. Ça racontait quand même une histoire, donc c'est ça Mhm. qui était bien, parce que parfois, dans la musique contemporaine, il y a des compositeurs qui s'affranchissent de toutes les règles, notamment les règles de construction parfois, et donc on arrive sur des pièces Mhm. assez longues, parfois un peu indigestes. Mais là, c'était très agréable de toute façon, très coloré, et j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer, oui. Ouais, ouais, c'est bien. Alors, ben, pour jouer ce morceau, vous avez été enfermé, on va dire, Mhm, pendant une semaine, comme tous les lauréats, hein, d'ailleurs, mhm. tous les finalistes, à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Est-ce que ça a été difficile, ça, d'être coupé du monde comme ça Ça a finalement fait un peu du bien aussi parce Ouais. que voilà, dans un concours aussi important et surtout en étant à domicile, en jouant en Belgique, voilà, on sent que beaucoup de personnes parlent en bien, en moins bien aussi. Donc c'était parfois bien aussi voilà, d'avoir cette retraite à la chapelle pour essayer de se concentrer sur l'important finalement, la musique, et de ne pas voilà, penser aux futilités. Parce que voilà, il y a une grande place aussi accordée aux médias fatalement pendant ce concours, qui Mhm. est une bonne chose. Comme ça fait une énorme publicité pour le Mhm. concours, mais parfois ça nous déconcentre aussi nous de voilà, de la tâche à accomplir. Et donc finalement cette retraite sans téléphone, c'était assez agréable finalement. Bon, il y a évidemment d'autres aspects qui sont moins chouettes parce que la technologie aide aussi beaucoup, donc et ça a été parfois difficile, mais en général je pense que c'était plutôt positif, oui. Plutôt positif, oui. Alors, comme d'ailleurs Nicolas Meyhussen et d'autres lauréats, ben, vous êtes artiste en résidence à la chapelle. Ça vous a aidé, ça, en fait Je dirais pas que ça nous a aidés parce que certes on connaît les lieux, mais Mhm. finalement on est tous voilà, on ne connaît pas la pièce, et c'est finalement ça qui importe. Ce qui était parfois difficile aussi, c'était en fait de voir toutes les personnes que l'on connaît de la chapelle, tous les membres du staff avec qui on a l'habitude de parler sont plus que des collègues, vraiment, ce sont des Ouais. personnes que l'on voit très souvent, mais de ne pas pouvoir leur parler pendant cette semaine-là, ça a été difficile, hein. Elles voulaient nous envoyer de l'amour et du soutien, mais elles devaient vraiment se contenir, donc c'était pas toujours facile. Ouais, Mais c'était finalement pas si facile que ça, alors. non. Alors, en fait, vous avez dit hein, que c'était votre rêve d'accéder à la finale et vous l'avez réalisé, ce rêve, mais ça n'a pas été facile, hein. Ça a Non. demandé quand même... ça fait longtemps, en fait, que vous travaillez. Oui, je pense qu'indirectement, je me suis toujours dit qu'un jour, je participerai au concours. Mhm. Donc, évidemment que quand je me suis dit, peut-être il y a 4 ans, allez, je m'inscris à l'édition de 2025, ben, voilà, indirectement, j'ai commencé à déjà construire une partie de mon programme, à me dire, OK, il faudrait que j'apprenne ceci, cela, notamment une étude de Ligeti au premier tour. Mhm. Je me dis, ah, ce serait intéressant quand même d'en avoir une. Heureusement que je l'ai fait, car c'était finalement imposé au premier tour. Donc, mais voilà, il y a pas mal d'aspects que j'ai vraiment développés au fur et à mesure des années. Et voilà, l'année dernière, en février, je pense, lorsque le programme a été définitivement publié, donc les œuvres que l'on devait jouer Mhm. ont été connues, ben voilà, j'ai entrepris voilà, vraiment une sélection très minutieuse du programme, parce que je pense qu'en concours, le choix du programme influence, on va dire, à 60 voire 70% de la Ouais. réussite. Trouver des pièces qui finalement nous conviennent, nous Mhm. mettent en valeur, c'est vraiment important. Et donc, par exemple, en première épreuve, j'ai voulu commencer par un nocturne de forêt, parce que je savais que je pouvais montrer d'autres choses, donc de la poésie, de la musicalité, et aussi que ça me permettrait de commencer l'épreuve, qui est normalement très stressante, le premier tour, Mhm. mais avec une pièce qui allait m'apaiser. Et donc ça a été le cas finalement. Donc je Mhm. pense Mhm. que j'ai bien fait de prendre tout ce recul et de vraiment savamment choisir mon programme. Et Mhm. puis voilà, ces derniers mois, ça a été évidemment le théâtre de travail intense. Oui. Et Combien d'heures de piano vous faites par jour? C'est tous les ça jours que vous dépend. jouez? Oui, de toute façon, oui. Oui. Bon, il y a parfois des jours où je m'octroie peut-être un peu de Mhm. répit, mais je reste jamais au-delà de quelques jours sans jouer Mhm. mon instrument. C'est presque vital en fait de jouer du piano pour moi. Donc, mais bon, il faut différencier donc le moment que je passe sur mon piano et peut-être les heures où je suis vraiment en train de travailler Mhm. activement. Je pense que dans le cadre d'un concours, je tourne autour des 6 heures de travail. Mhm. Peut-être que je joue plus, peut-être que j'arrive sur 7 heures, voire 8 heures peut-être de jeu, mais le travail, j'essaie de ne pas aller au-delà de 6 heures. C'est quand même déjà beaucoup, hein? Oui, mais voilà, par exemple, pendant la semaine de finale, Oui. vu qu'on n'a pas du tout de distraction, on jouait littéralement du matin au soir. On trouvait toujours que les journées étaient trop courtes, bizarrement, mais là, je pense que ça faisait longtemps que j'avais plus autant travaillé. Je pense que je devais être autour de 10 heures. Ouais. Mais
Mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus dépasser un certain stade, parce que physiquement, sinon, ça peut devenir aussi C'est ce que j'allais dire. difficile. Il y a d'autres préparations physiques peut-être ou quoi pour... Oui, mais je pense que surtout, il faut travailler avec une certaine optique, de ne pas, voilà, être conscient du fait qu'il ne faut pas se mettre en danger non plus. Donc, notamment, Franck et Avo, donc mes professeurs et mes maîtres en résidence à la Chapelle, mettent l'accent vraiment sur la détente lorsque l'on joue, et je pense que c'est vraiment important, parce que mais surtout lorsqu'on joue des musiques qui sont tendues, qui sont très expressives, on a tendance à se tendre nous-mêmes, à crisper parfois, mais bon, tout cela amène fatalement des tensions, et donc parfois même tendinite, ce genre de choses. Donc ça, il faut essayer d'éviter à tout prix. Et donc travailler dans la détente et en essayant d'utiliser des parties du corps, notamment le bras, qui permettent aussi de délester notamment énormément de tension dans la main. Donc voilà, il faut essayer de travailler en étant conscient de tout cela. Sinon, après 6 heures, on est complètement crispé, et on le sent. Mais voilà, heureusement, je pense que j'ai fait un beau travail là-dessus, parce que en général, lors des concours, je sentais énormément de tension aussi au niveau de la nuque. C'est là aussi que s'accumulent les tensions, surtout parfois en situation de stress comme sur scène. Mais en essayant vraiment de me détendre, j'ai réussi à finalement avoir une participation et surtout une préparation au concours en ayant assez peu de douleur. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour l'avenir aussi. Exactement. Hein. Oui, c'est clair. Alors, vous devez prendre soin de vos doigts, je suppose. Vous vous interdisez des choses Bon, en général, je ne suis pas très manuel de toute façon, donc, mais c'est certain que tout ce qui est un peu trop dangereux, couper du bois. Par exemple, mes parents sont partis en congé pendant l'hiver, donc à la montagne pour faire du ski. Moi, j'aime beaucoup les sports d'hiver, mais je me suis dit que c'était une très mauvaise idée, en tout cas, d'y aller cette année-ci, parce que ça aurait été vraiment dommage qu'il m'arrive quelque chose de grave juste avant le concours. Donc voilà, sans doute qu'il faudra reconsidérer ça aussi à l'avenir, mais pour l'instant, non, je m'interdis pas grand-chose. Ah, c'est bien quand même. Est-ce que vous avez comme les sportifs une hygiène de vie particulière? Je pense pas, parce que finalement, on sollicite quand même beaucoup moins notre corps que les sportifs, ou en tout cas pas dans des situations aussi extrêmes, extrêmement physiques, je veux dire. C'est quand même un travail très mental, je pense aussi, la musique. Je pense que d'ailleurs la musique est l'activité qui demande le plus de parties, qui sollicite le plus de parties différentes du cerveau en même temps. Donc le travail est aussi mental. Malheureusement, beaucoup de musiciens négligent cet aspect-là, mais en fait, ce qui fait la différence sur scène, c'est pas souvent les aptitudes physiques, c'est vraiment la santé mentale, finalement, de savoir se dire « Ok, en fait, je suis là pour prendre du plaisir et essayer de jouer pour soi et de ne pas penser finalement à l'enjeu et à tout ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver si l'on joue une fausse note, ce genre de choses. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais à ce niveau-là, je pense que c'est important d'avoir une bonne hygiène mentale, mais voilà, j'ai réussi quand même pendant tout ce concours à rester calme et à me concentrer donc sur le principal, comme je dis, sur la musique et pas sur l'enjeu. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Mais... Il y a un échauffement, vous devez vous échauffer, je suppose, parce que pour arriver à... Oui, je pense que, certains pensent aux gammes, mais je pense qu'au piano, finalement, à passer un certain stade, on ne fait plus énormément de gammes. Mais c'est certain qu'en approchant mon piano le matin, j'essaye d'avoir une pièce d'abord pour me délier les doigts et pour essayer de commencer en douceur et de ne pas directement attaquer avec une œuvre imposante comme du Rachmaninov ou du Prokofiev. Mais à part ça, voilà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'un grand échauffement. Je sais que, par exemple, avant de monter sur scène, énormément de pianistes jouent jusqu'à la dernière seconde. Et moi, j'ai plutôt tendance à éviter ça, parce que ça accumule des tensions, ça accumule des doutes, parce que tout à coup, on se dit « Oh mon Dieu, ça ne va pas, en fait, ce passage-là », et donc on commence à douter. Je pense que j'essaye surtout de prendre du recul et de me calmer avant de monter sur scène. Mais voilà, heureusement, dans des situations comme la première épreuve ou la finale, on avait des pièces aussi qui nous permettraient de rentrer tout doucement, progressivement dans la prestation, donc on a commencé en étant apaisé, donc ça aide aussi à c'est crescendo, quoi. Voilà, à nous chauffer les doigts petit à petit. Voilà. Ouais. Eh bien, on va écouter, regarder même un extrait du 3e concerto de Rachmaninov que vous avez donc joué en finale.
vous êtes regardé là déjà depuis Oui, Oui. oui. Vous avez Je le fais pensé pas quoi? souvent, mais là je le fais, oui. Vous en avez pensé quoi de Bah, que c'était quand même pas mal Oui, finalement. c'était quand Oui, même pas mal. Mais j'étais c'est sur un, vrai, c'est impressionnant, j'étais hein. sur un nuage ce Oui. soir-là. Mmh. Comme je dis, j'étais étonnamment calme. Alors que c'est quand Euh, même un morceau qui est difficile en fait, hein. oui, oui, oui. C'est un C'est marathon en 40 fait. minutes, Mhm, déjà il faut le retenir, mhm. mais il faut aussi le jouer et être investi. Oui, en fait, c'est une pièce magnifique déjà, donc c'est pour ça que je Mhm. l'ai choisie surtout. Mais évidemment, en concours, ça démontre énormément de choses, notamment énormément d'endurance, parce que c'est un concerto, comme vous le disiez, qui est très long, donc Mhm. même plus d'une quarantaine de minutes. Mhm. Et en fait, on a assez peu de moments de répit. Donc, à chaque fois qu'on passe une épreuve, on se dit, ah, ça va aller. Et puis, en fait, il y en a une seconde qui arrive, puis une troisième. Mhm. Et puis, même, en fait, ce troisième mouvement, notamment, c'est vraiment une bataille face à l'orchestre. On pense qu'en ayant joué la première partie, on se dit, oh là là, c'est déjà bien fait. Puis il y a une partie centrale qui arrive, qui est monstrueusement difficile elle aussi. Et ensuite, il y a encore tout le final où il faut encore garder de l'énergie parce que Mhm. jusqu'aux dernières notes, finalement, on ne s'arrête pas. Et donc je pense que oui, cette extase finale, évidemment, elle est très jouissive parce que ça vient signer vraiment Mhm. 40 minutes de dur labeur. Et voilà, vraiment, je pense que je ne l'ai jamais aussi bien joué Mhm. que ce soir-là. Je l'avais joué 2 fois avec orchestre auparavant. Et Oui, c'est ça. C'est plus difficile en fait de jouer avec orchestre ou c'est plus facile, ça vous porte en fait? ça dépend. Mhm. Mais par exemple, dans ce concerto-ci, qui est particulièrement difficile, c'est parfois. Voilà, il faut avoir l'habitude de jouer avec orchestre pour pouvoir Mhm. comment dire, le sortir de cette manière, parce que lorsqu'on joue, on peut comment dire, s'entraîner avec un second piano. Donc, notamment à la Chapelle, on a eu plusieurs concerts avec un second piano pour pouvoir nous entraîner à jouer. Donc, un second piano qui fait la réduction d'orchestre, comme on Mhm. dit. Mais un orchestre ne réagit pas comme un piano. Déjà, la production du son est différente. Un archet a une production de son qui est beaucoup plus lente. Mhm. Lorsque quelqu'un souffle dans un corps, par exemple, il faut du temps pour que le son arrive, même lorsque le corniste est à une dizaine de mètres. Donc, fatalement, il y a tout un système de retard de son qui doit. Mhm. Donc, sur le piano, par exemple, c'est un instrument qui est très mécanique, donc le son arrive directement. Donc, il faut être habitué à ce genre d'aspect, mais aussi, surtout dans ce concerto-là, qui est très mouvant. Voilà, il y a énormément de changements de tempo, comme on dit, donc des moments où on accélère, on s'octroie des moments de pause, on prend du temps. Et il faut savoir comment gérer ces Mhm. moments pour pouvoir aussi être en accord avec l'orchestre, Mhm. pour que l'orchestre puisse nous suivre ou que l'on suive l'orchestre, ça dépend. Donc, Mhm. surtout en situation de finale aussi, où on n'a pas énormément de temps de répétition. C'était quand même voilà, on a quand même eu le temps cette fois-ci avec le concours. On a eu une première répétition de 50 minutes et puis une seconde d'1h40 avec également la pièce imposée à répéter. Mais donc on a quand même eu suffisamment de temps. Mais malgré Ah, cela, vous oui, ça pouvez reste. la jouer qu'une fois, hein, si vous Oui, avez. mais voilà, c'est quand même. Il faut quand même avoir l'habitude. Mhm. Mais en général, voilà, jouer avec orchestre, ça a ses avantages et ses inconvénients. Fatalement, on est porté par le son de l'orchestre, Mhm. surtout lorsque c'est un orchestre symphonique et avec une très très belle orchestration comme chez Rachmaninoff. Mais à l'inverse, il faut aussi avoir de l'habitude et Mhm. pouvoir s'adapter. En revoyant les images, je me suis même dit, ah, je me demande si pas émue à ce moment-là, en fait, enfin, tellement vous Oui, sentez. notamment cette fin, comme je dis, donc cette extase Oui, oui. finale avec cet orchestre Mhm. qui monte et qui monte et qui reprend un thème exposé Mhm. quelques minutes auparavant dans la pièce. Oui, ça vient couronner ce concerto. Et oui, c'est un moment toujours très émouvant. Oui. Alors, c'est un long concours hein, quand même. Ça a débuté le 6 mai pour vous, pour se terminer le 31. Et encore, il y a encore eu des concerts, Mhm. on va y venir. Mais enfin, 4 semaines de concours pur. Est-ce que c'est trop long, en fait, ou justement, c'est peut-être une preuve de résistance au stress et à la fatigue Alors, c'est pas trop long, je pense, parce Ouais. que finalement, c'est très bien aussi que comment dire, le jury ne soit pas bombardé non plus de prestations du matin au soir. Parfois, il y a des Mhm. concours où c'est le cas. Ici, les prestations étaient parfois en après-midi et surtout aussi le soir. Donc, ça nous met déjà dans une situation de concert. Les concerts sont Mhm. souvent le soir, donc on a déjà une atmosphère différente, je trouve, quand on approche la scène le soir, plutôt que d'avoir une prestation parfois de concours qui est à 10 heures du matin, Oui, où on oui. est à peine réveillé. Mhm. Et on doit déjà jouer 50 minutes de musique. Mais bon, ici, c'était pas le cas. Mais je pense que c'est une autre difficulté. Voilà, comme je disais, il y a des concours qui ont lieu en une semaine. Justement, la difficulté, c'est de justement essayer
parfois de jouer 3 tours de concours en seulement quelques jours. Ouais, Ça ouais, aussi, ouais. c'est très épuisant. Là, c'est la durée du concours qui est épuisante parce que même si on a du temps pour se remettre entre les épreuves, voilà, il y a vraiment le stress qui est Toujours. quasi Ouais, permanent, c'est ça. enfin, qui n'est pas permanent, mais qui en tout cas est L'attend. toujours là. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Mais je pense que on en a beaucoup parlé avec les gens de la chapelle aussi qui participaient au concours. On a senti en demi-finale, notamment la seconde prestation de demi-finale, que ça c'était difficile parce qu'on jouait 2 prestations en une semaine, et notamment mon récital, donc ma sonate de Prokofiev que j'ai joué en récital en demi-finale, je sentais déjà que c'était fatigant. Et finalement, le fait d'arriver à la chapelle, et donc avec, comme je disais, cette retraite presque spirituelle à la Oui. chapelle, ça nous a permis justement de presque passer quelques bonnes nuits et de nous reposer et de voilà, finalement prendre un peu le temps. Donc c'est finalement assez bien construit ce concours, je trouve. Oui. Bah, ça fait quand même déjà un petit temps qu'il Oui, qu'il existe. oui, Je, oui. je ne sais plus Je pense que c'est dans les exactement. années 30, je pense. Oui, je Hein, crois c'est ça. aussi, mais voilà. Justement, le fait que ça se passe en Belgique avec les professeurs, les amis, la famille, tout le monde qui vient, c'est un moteur, une pression supplémentaire? Ou c'est plutôt Alors, justement avant le positif? concours, beaucoup m'ont posé la question si déjà, notamment Est-ce qu'on l'impact peut venir? médiatique, notamment, et puis aussi le fait que énormément de personnes puissent me regarder, qui me connaissent et qui m'ont vu depuis toujours, est-ce que ça allait être un stress supplémentaire? J'ai jamais vécu ça comme ça, parce que je pense que c'était plutôt porteur et ça m'a beaucoup soutenu. Et c'était justement agréable de voir toutes ces personnes que je connais depuis tellement longtemps qui me soutiennent et qui sont même venues, pour la plupart, lorsqu'il y avait des places disponibles, me voir aux prestations publiques. Mais non, non, ça n'a jamais été un stress supplémentaire. Je pense que le stress supplémentaire, c'est moi qui me le suis mis, parce que j'avais envie de correspondre à mes attentes et j'avais envie de jouer de la manière dont j'avais envie de jouer. Donc c'était surtout ça, la pression. C'était est-ce que je vais y arriver? Et évidemment, c'est un concours en Belgique, un concours très important en Belgique, donc je ne savais fatalement pas comment j'allais réagir. Et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, Oui, tout à fait. notamment Oui, face à la pression. troisième, c'est quand même Oui. fantastique. Donc Hein. finalement, ça prouve que je résiste Oui. à la pression, et donc finalement, je suis Parce que plutôt à ma vous place venez sur scène. encore, Oui. voilà, et c'est ça, et vous venez donc, grâce à cette troisième place, vous venez d'enchaîner toute une série de concerts avec les 2 premiers lauréats, ça s'est bien passé? Très bien passé, en effet, c'était très Ouais. agréable. On a joué en Flandre sur des scènes magnifiques. Alors là, ce qui était difficile aussi, c'est de devoir reprendre un autre concerto en très peu de temps, donc en quelques jours seulement. Donc là, ça a été encore une autre forme de stress, c'est le stress de se dire, mon Dieu, en fait, est-ce que je suis suffisamment préparé? Mais ça s'est très bien passé. Et donc on a eu le concert retour mercredi dernier au Palais des Beaux-Arts, donc pour clôturer le concours. Et donc ça a été aussi particulier de revenir Ouais. dans cette scène, sur cette scène. Alors, vous Magnifique. serez bientôt sur la scène en province de Luxembourg, en Oui. tout cas, hein, c'est vrai. On vous verra d'abord à Rouvroy le 26 septembre au Rox, et puis au Durbuissimo les 18 et 19 octobre prochains, le 18 en solo et le 19 avec la soprano, qui est aussi originaire de la province, Louise Thomas, et le baryton Samuel Namotte. Et puis, vous avez aussi un concert qui vient de s'ajouter, si je ne me trompe, à Arlon, le 7 février donc 2026, à la Maison de la Culture. Est-ce que, justement, alors, les 2 premiers, donc au Rox et le Durbuissimo, c'était déjà programmé avant. Arlon, c'est nouveau, il y a de nouvelles dates qui viennent de s'ajouter ailleurs. Vous sentez déjà, en fait, que le Reine-Élisabeth vous est un tremplin, je veux dire, oui. Oui, ça oui, je pense. Surtout en Belgique. Hein. J'ai eu jusqu'à présent quasiment que des propositions de concerts en Belgique, mais énormément, je dois dire. Donc la saison prochaine sera très remplie, c'est très bien. Mais oui, donc c'est ça, je suis très content de l'impact que ça va avoir, surtout à l'avenir. C'était sans doute ça aussi la pointe de déception à l'annonce des résultats, parce que je sais que pour le premier prix, évidemment, le retentissement est plus que national, il est international. Tout à fait. Et donc, évidemment, je sais que toutes les tournées à l'étranger que notamment les 2 premiers prix feront, malheureusement, je n'y serai pas invité. Peut-être que d'autres vont se rajouter, on ne sait jamais. Mais voilà, je sais que de toute façon en Belgique, je me fais pas de soucis, je pense que ma carrière est lancée. Maintenant, je vais essayer aussi de surfer sur cette vague pour pouvoir essayer de me propulser aussi à l'étranger, de jouer à l'étranger. Mais voilà, ça va être les enjeux maintenant des prochains mois. Oui.
Eh bien, on vous souhaite vraiment une belle carrière. Merci, d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Et bien, bonne chance pour la suite, ma foi. Merci. On vous reverra certainement. J'espère. Bon, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Voilà, avec plaisir. Vous retrouvez toutes les dates et toutes les infos sur notre site internet et puis sur le site aussi valèreburnon.be. À très bientôt.